Bonjour à tous. Angleterre, le petit Arlo Collinge, 9 mois, tué par sa nourrice. Explication dans cette vidéo. Tous les parents du monde connaissent cette sensation. Ce matin du 1er mars 2022, au moment de quitter son petit Arlo, Gemma Collinge ne peut réfréner un pincement au cœur. Comme si elle abandonnait son bébé de 9 mois alors qu'il s'agit seulement de se séparer de lui pour quelques heures. Tandis qu'elle fait un dernier câlin au petit, Karen Foster les observe sur le pas de la porte de son bungalow. Bras croisés sur la poitrine, lèvres pincées, menton en galoche et grosses lunettes rectangulaires. Elle n'a pas franchement l'air d'une mamie gâteau. Mais Gemma Collinge n'est pas du genre à juger quelqu'un sur son apparence. Dans le cas précis de Karen Foster, pourtant, elle aurait mieux fait. Allen, le père du petit Arlo, est chauffeur de camion dans la bourgade de Hapton, au nord de l'Angleterre. Gemma, la maman, travaille dans une société d'événementiel. Tous les deux sont déjà parents d'une petite fille et la naissance d'Arlo les a comblés de bonheur. On pourrait même dire que cet enfant a rendu toute la famille complètement gaga. Avec ses cheveux châtains et ses yeux bleus, leur fils est un petit charmeur à la bonne humeur contagieuse. Déjà fan du héros de livre pour bébé Peter Rabbit, grand amateur de milkshake. Arlo commence tout juste à faire ses premiers pas en ce mois de mars 2022 alors que sa maman, dont le congé maternité s'achève, doit reprendre son travail. Voilà pourquoi il a fallu trouver une nounou. Rapidement, un CV se positionne en haut de la pile, celui de Karen Foster, une nounou réputée dans la région. Cette assistante maternelle a déjà 2 décennies d'expérience professionnelle. À cela s'ajoutent 2 certificats, l'un en premier secours, l'autre en protection pédiatrique. Qu'elle a obtenu, aime-t-elle préciser, haut la main. Bref, cette dame aux traits revêches n'a peut-être pas l'air très avenante, mais elle sait y faire avec les enfants. Le 1er mars 2022, Gemma conduit donc son petit Arlo chez cette super nounou, dans Mill Lane. Elle dépose un baiser sur le front de son fils et part au bureau. D'ici quelques heures, ils seront à nouveau réunis. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. En fin de matinée, alors qu'elle s'apprête à partir déjeuner, Gemma reçoit un appel d'un numéro inconnu. Au bout du fil, un médecin lui annonce qu'Arlo vient d'être transporté d'urgence au Royal Blackburn Hospital, après avoir subi un épisode médical au domicile de sa nourrice. Le sol se dérobe sous les pieds de la jeune maman. Elle fonce sur place, rejointe par son compagnon, mais quand ils arrivent, leur fils vient d'être transféré en urgence à l'hôpital pour enfants de Manchester, en raison de la gravité de son état. Les parents comprennent, à demi-mot, que le cerveau de leur bébé serait touché. À Manchester, on les autorise à le voir. Arlo est plongé dans le coma, son petit corps intubé de partout, sa tête serrée par un large bandage. On leur explique qu'en fin de matinée Karen Foster a appelé les secours pour dire que l'un de ses petits pensionnaires avait perdu connaissance. À l'arrivée des secours, elle répétait, en boucle: « Je ne comprends pas. Il allait bien et tout d'un coup, il s'est effondré. » Les premiers examens de l'enfant révèlent des blessures incompatibles avec une simple chute. Arlo souffre de lésions cérébrales majeures. Il présente toutes les caractéristiques du tristement célèbre syndrome du bébé secoué. Le pauvre petit va lutter durant 4 jours avant de rendre son dernier souffle, le 5 mars. Karen Foster est interpellée à son domicile. Placée en garde à vue, elle nie farouchement avoir secoué ou brutalisé le petit. Elle brandit ses diplômes et son CV comme s'il s'agissait non pas d'un interrogatoire mais d'un entretien d'embauche. Sa mise en examen et son placement en détention n'apportent qu'un soulagement très relatif aux parents. Les malheureux parents espéraient pouvoir faire don des organes de leur fils afin de sauver d'autres enfants. Trouver un sens à leur malheur, mais on leur explique qu'à cause de l'enquête en cours, le corps d'Arlo est une pièce à conviction. Les investigations vont durer 15 mois. Le 4 juillet 2023, Karen Foster comparaissait pour une audience préliminaire. Visage fermé, regard froid, elle s'est obstinée à plaider non coupable. 11 mois plus tard, à l'ouverture de son procès, l'assistante maternelle se présente avec une version de l'histoire quelque peu modifiée. Elle admet, du bout des lèvres, un homicide involontaire. Selon elle, le jour des faits, le bébé serait tombé d'une chaise, heurtant le sol de la tête. Il se serait alors mis à pleurer, ce que la nounou n'aurait pas supporté. Elle l'aurait attrapé et secoué par frustration. Bien que plusieurs médecins aient confirmé que la mort d'Arlo était due à de violentes secousses et non à un choc. La nounou insiste sur la gravité supposée de la chute initiale. Surtout, durant son témoignage débité d'une voix mécanique, elle n'a pas un mot, pas un regard, pour les parents.
serrés l'un contre l'autre sur le banc des parties civiles. La voix serrée par l'émotion, Gemma se confie à l'audience. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, elle m'a prise dans ses bras pour me réconforter. En me racontant qu'Arlo avait avalé de travers, qu'il avait été victime d'une fausse route. Nous avions fait confiance à cette femme pour s'occuper de notre bébé, mais elle nous a privés de lui pour toujours. L'enquête a révélé depuis que la nourrice, qui souhaitait gagner plus d'argent, gardait un nombre d'enfants plus important que celui autorisé. Et que ce jour-là, elle était littéralement débordée. Karen Foster fait aujourd'hui face à une autre accusation d'agression survenue en mars 2019 sur une fillette de 2 ans dont elle avait la garde. À l'époque, elle s'en était sortie en prétextant une chute accidentelle. Avec la mort du petit Arlo, le dossier va être rouvert. En attendant que l'enquête aboutisse, ou non, à une nouvelle mise en examen. Karen Foster a récolté, le 13 juin dernier, un diplôme qui manquait encore à sa collection. Un certificat officiel de tueuse d'enfants, accompagné d'une condamnation à 12 ans et 7 mois de prison. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.